Seigneur, shalom. Shalom. Nous célébrons, comme nous l'annoncions au début de la célébration eucharistique, le 15e dimanche du temps ordinaire dans l'année liturgique A. La lecture tirée du livre du prophète Isaïe au 55e chapitre, des 10e et le 11e versets, insiste sur la performativité et l'efficacité de la parole de Dieu. La parole de Dieu est souveraine. Par elle, Dieu dit et réalise ce qu'il dit. Par elle, donc, se réalise le salut de son peuple, le salut auquel nous aspirons nous tous et avec nous l'humanité tout entière, selon l'expression de Saint Paul dans la deuxième lecture. Comme la pluie qui tombe et fait pousser la semence, ainsi agit la parole de Dieu quand il tombe dans les oreilles et dans le cœur des hommes. Elle est efficace parce qu'elle touche le cœur et la vie de ceux qui l'écoutent. Elle les transforme et leur donne la possibilité de se convertir, c'est-à-dire de revenir à Dieu. La question que je voudrais qu'on se pose ensemble serait celle de savoir comment entendons-nous cette parole, en particulier la parole de Dieu, mais aussi celle de nos confrères qui nous parlent, celle qui murmure à l'intérieur de nous-mêmes la voix de notre conscience. Il est vrai que l'efficacité de la parole de Dieu sur nous, tout comme sa performativité, dépend essentiellement de la souveraineté de Dieu lui-même, qui est capable de transformer le cœur des hommes. Mais les fruits qu'il doit porter exigent notre participation. Voilà pourquoi la manière dont nous écoutons cette parole est très importante. Il y va de sa fécondité. Dans la page de l'Évangile, il s'agit de cette parole, semée dans le cœur de chacun de nous. Le semeur est sorti. Il se présente comme un homme infatigable. Il s'agit donc du Christ, le grand missionnaire venu du Père. L'évangéliste place Jésus qui annonce cette parole au bord du lac, dans une pirogue. On comprend que cette position proposée par l'évangéliste nous fait comprendre que les auditeurs du Christ, tous au moins, sont autour de lui, en face de lui. Personne n'est derrière celui qui parle, le Christ. Une position qui permet donc de faire entendre à travers ses auditeurs, de les faire entendre chacun cette parole selon sa capacité de compréhension et d'entente. Mais cette charge de s'aimer la parole, qui revient essentiellement au Christ, l'envoyé du Père, il avait confié aux apôtres, il la confie à nous aujourd'hui qui sommes les apôtres du temps présent. Elle est aussi cette charge, je disais, donnée à nous, les missionnaires au blas de Marie Immaculée, donnée aux parents qui doivent communiquer et s'aimer dans le cœur de leurs enfants les valeurs de l'humanité. Si on regarde de plus près la structure de notre évangile, on peut considérer 3 moments d'intervention du Christ, le semeur. Sa première adresse est dirigée vers des foules nombreuses, probablement constituées d'écuriers, des enthousiastes, mais aussi des chefs religieux juifs et d'une poignée de ses disciples. Il s'adresse à cette foule en parabole, une manière imagée et voilée, une méthode pédagogique qui exige de la part de l'apprenant, de l'auditeur,
une ouverture sincère et une réceptivité soutenue. Ainsi donc, seules les personnes ouvertes, perceptives, peuvent comprendre l'essence du message du Maître, tandis que les gens mal disposés et fermés ne peuvent rien comprendre. Et généralement, ce sont les grands d'Israël, ces chefs religieux remplis d'orgueil qui ne parviennent pas à ouvrir leur cœur au message du Christ. Ces deux qualités, à savoir l'ouverture et la réceptivité, me paraissent les clés nécessaires, importantes pour la réussite d'une éducation, d'une formation, alors que la fermeture, la mauvaise disposition, soutenue par l'orgueil, ne permettent pas l'acquisition ni d'un savoir nécessaire et important pour la société, ni des valeurs nécessaires à transmettre aux autres. Le deuxième moment de l'adresse de Christ évoque l'optimisme et la persévérance du semeur. La persévérance, l'optimisme de Dieu. Dieu qui ne se laisse pas se fatiguer. Le semeur qui est sorti, tout en sachant que le sol sur lequel il doit jeter la sémence contient certains éléments nuisibles à la sémence, empêchant celle-ci de croître, il ne se décourage pas, il ne se fatigue pas, il ne se lasse pas. Il est sûr de la réussite finale de son œuvre. Oui, notre Dieu est optimiste et persévérant. Le pessimisme et le découragement ne sont que les fruits de l'ennemi. Malgré le fait que les hommes qu'il veut sauver ne s'ouvrent pas à cette œuvre du salut, il ne se lasse pas, il ne se décourage pas. Il continue son œuvre depuis l'envoi des prophètes jusqu'à l'envoi de son propre Fils, et aujourd'hui, il nous envoie dans cette moisson. Il continue, tout en comptant néanmoins sur la petite parcelle d'une bonne terre. Il compte sur les petits restes pour parler comme le prophète Isaïe. Oui, c'est les petits restes parce que, comme le démontre l'évangéliste, sur 4 portions de terre, une seule est favorable à la sémence. Par là, nous sommes conviés, comme terre sur laquelle Dieu jette sa sémence, nous sommes conviés, disais-je, à nous ouvrir, à recevoir cette sémence, mais aussi comme pasteurs, prédicateurs et éducateurs, formateurs à différents niveaux que nous pouvons l'être. Dieu nous apprend l'optimisme et la parfois minime partie de ceux qui peuvent accueillir, faire croître et produire les fruits des semences que nous jetons en eux au nom de Dieu dans leur cœur. Il serait donc irréaliste et illusoire de penser que sur 44 scolastiques que nous avons ici dans notre maison, nous tous soient une bonne terre. Peut-être c'est une dizaine qui peut être une bonne terre, 5 comme je le disais. L'autre valeur, en plus de l'optimisme et de la patience, qui sont les valeurs nécessaires pour les missionnaires, les prédicateurs, les éducateurs doivent avoir la foi en eux-mêmes, avoir la foi en ce qu'on fait, quel que soit ce qu'on peut rencontrer comme découragement, difficulté. Sans jamais se décourager et se lasser devant les refus pour certains de porter les fruits attendus. Il s'agit au fait, frères bien-aimés, d'éviter cette réaction des curés de chez moi. Les curés de chez moi, chaque dimanche, ils se permettaient de poser des questions aux fidèles sur ce qu'ils auront retenu dans sa prédication les dimanches précédents. S'il arrivait que personne dans l'assemblée ne donne une réponse satisfaisante, le révérend Père curé, découragé, regagnait son siège après avoir dit aux fidèles à quoi sert de laver les mains d'un singe. Ça serait gaspiller du savon. On comprend que ces curés jetaient un cri de découragement, du pessimisme
comme si c'est lui le maître de la sémence qu'il a jetée dans le cœur de ses fidèles il y a 7 jours passés. La dernière partie de notre évangile, le dernier moment dans cet évangile, c'est que le Seigneur prend soin d'expliquer aux disciples ce que signifient les images et les voiles de la parabole. Loin des foules, constituées des terres défavorables à la sémence, le Seigneur identifie, désigne en ses disciples la bonne terre, la petite portion de la terre fertile qui peut accueillir la parole, la faire croître et lui faire produire les fruits pour nourrir leurs frères, leurs sœurs. On comprend que c'est grâce à leur obéissance que cette parole sémée en eux tient son efficacité et sa fécondité, bien sûr, a besoin de leur témoignage de vie. Disons alors que l'efficacité de l'éducation reçue, l'éducation des bases reçue dans nos familles, de la formation oblate que nous recevons au quotidien, a besoin de notre ouverture, notre capacité de recevoir, ce qu'on peut dire, la réceptivité, notre obéissance du cœur et sa fécondité pastorale dépend largement de notre témoignage de vie. Un témoignage communautaire ou personnel qui satisfasse ceux envers qui nous sommes envoyés. Frères en Christ, nous sommes tous depuis notre baptême membres de cette communauté, de cette petite portion de terre à qui le Christ explique la parabole. Nous sommes de ceux-là que le Christ veut que nous puissions produire des fruits attendus par lui-même, le semeur. En jetant sa sémence, cette parole qui est sémée en nous, on peut se poser des questions. Le Christ peut-il compter sur moi aussi pour la mission? Est-ce qu'après autant d'années de formation, l'Église peut compter sur moi pour une œuvre missionnaire? Après autant d'années dans un scolastica, peux-je être capable aujourd'hui de faire porter les flambeaux du Christ jusqu'aux confins de la terre? Est-ce que nous faisons l'effort continuellement d'être cette portion des terres fertiles, la petite portion de la bonne terre, la sémence de l'éducation des bases reçues dans nos familles? Qu'est-ce que nous en avons fait? De la formation oblate, est-ce qu'a-t-elle trouvé une terre fertile en nous qui peut produire des fruits pour une mission reçue? Une terre lui permettant de porter des fruits pour nourrir nos frères et sœurs, les hommes et les femmes que le Seigneur nous confie et nous confieront. Où nous passons notre temps à compter les jours, à compter les années, à quand l'imposition des mains que je m'en aille. Que le Seigneur nous aide à pouvoir nous ouvrir à sa parole pour qu'elle porte du fruit, afin que nous soyons des personnes réellement utiles à la société, à l'Église et à la congrégation. Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, pour ton infatigable semeur Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, il ne cesse de retourner nos cœurs comme il fit jadis pour ses amis, afin qu'ils deviennent la bonne terre, celle qui laisse espérer du fruit. Rends-nous aussi, Père, le semeur infatigable, optimiste, courageux et audacieux de ta parole, que par notre témoignage de vie, ta parole féconde à nos frères les fruits attendus par toi, les maîtres de la moisson.